Coucou, aujourd'hui je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Ces énergies ultra puissantes, mais on peut sentir que cette puissance est différente. En tout cas, on la ressent, on la vit encore différemment de la puissance des énergies de tout 2024. Alors, je vous rappelle quand même que là, aujourd'hui, on est le 11 janvier 2025. Donc, on est le 11-01, ça fait 111. Donc, jour de portail. Intéressant en tout cas. Hier, on était le 10-01, donc le 11, jour de portail. On vient de passer dans le mois de janvier, donc le mois du 1. Le mois du 1, le 1, c'est le tout début du nouveau cycle. C'est le départ à zéro. C'est le tout début du renouveau en fait. C'est la toute première marche de l'escalier, c'est le tout premier pas pour gravir la montagne, ou en tout cas le tout premier pas pour marcher ses rêves ou marcher son objectif ou sa grande vision. Nous venons de quitter une année 8, une année karmique, c'est-à-dire une année qui nous a poussé intensément à prendre conscience de toutes les mémoires traumatiques et de tout le karma que nous portions encore dans nos cellules et qui nous limitait ou nous empêchait en fait d'une façon ou d'une autre d'atteindre la plus haute et belle version de soi, la plus grande réalisation de soi, d'atteindre la complétude, l'harmonie en soi, le bien-être sur tous les plans, l'épanouissement, l'accomplissement, etc. On est passé à l'année 2025, mais c'est pas parce que on est passé en janvier 2025 que, hop, en un claquement de doigts, les énergies de 2024 vont s'évanouir en un jour ou en quelques heures pour laisser entièrement place aux énergies du 9. Le 9, c'est la vibration de l'année 2025. Le passage entre la fin d'année 2024 et le début d'année 2025, c'est comme si les énergies de l'année 8 descendent comme ça, et tranquillement, les énergies de l'année 9 montent. Depuis déjà la fin 2024, on sent ces énergies du 9, ces énergies du renouvellement, du renouveau, du redémarrage à zéro, du point de départ en fait. C'est neuf, tout ce qui est neuf, c'est tout ce qui est nouveau. C'est ok, je démarre quelque chose de nouveau, donc un nouveau cycle. Mais en même temps, le 9, c'est le dernier chiffre du cycle entre 1 et 10, puisque 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc en fait, le cycle, c'est de 1 à 9. 9, c'est la dernière étape, c'est la dernière marche d'un cycle complet. Donc, ici, dans l'année 9, on est en même temps invité à terminer de clore tous les dossiers qui n'auront pas été clos en 2024. Pourtant, 2024 nous a apporté un tas d'opportunités de grandir, de comprendre, de conscientiser nos blocages, de conscientiser nos freins, de conscientiser nos autosabotages et toutes ces mémoires qui nous limitaient. Donc 2024 a été merveilleuse pour ça, on peut la remercier, même si ça a été intense, même si ça a été perturbant, même si ça a été compliqué à vivre pour beaucoup d'entre nous. Merci, 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 parce que grâce à ces remontées à la surface de toutes ces choses qui étaient enfouies en nous, nous avons pu mettre en lumière vraiment une grande partie de ce qui nous bloquait, ce qui nous freinait, ce qui nous empêchait d'être véritablement soi-même et de s'épanouir pleinement. Et donc d'exister, de s'incarner, de vivre pleinement sa vie. Ok, et puis l'énergie du 9, elle va tranquillement nous inviter, et puis si nous ne répondons pas favorablement à ces invitations, nous pousser de plus en plus fort à terminer, d'épurer, d'assainir toutes ces prises de conscience karmiques, toutes ces mémoires karmiques, toutes ces limitations, tous ces blocages. En prendre conscience, c'est une chose, mais maintenant, nous sommes invités, pas juste à les conscientiser, nous sommes invités à s'en défaire, à faire la paix avec les parts de soi blessées et à déposer, se délester en conscience
et avec discernement de tout ce qui ne sert pas notre plus grand but et de tout ce qui n'est pas parfaitement aligné à notre véritable identité, donc valeurs, besoins et limites essentiellement, sensibilité innée, etc. Et bien sûr, nos grands rêves qui sont vraiment notre boussole, le sens de notre existence, c'est marcher nos rêves, marcher dans la direction de ces grands rêves. Donc l'idée avec toutes ces mémoires karmiques, si nous n'avons pas encore terminé de les déposer, de les quitter, de s'en défaire, de s'en libérer, de leur dire « Ok, merci, mais stop, j'en veux plus », eh bien, l'année du 9, qui est une année donc de fin de cycle et en même temps de renouveau, va nous aider puissamment à terminer d'apaiser intérieurement ce qui était souffrant, ce qui était en dualité, pour retrouver l'unicité en soi, va nous aider à déposer, à quitter en conscience, avec détermination et volonté, eh bien, tous ces schémas familiaux répétitifs, toutes ces mémoires traumatiques, karmiques, transgénérationnelles, etc., qui sont remontées à notre conscience durant l'année 2024, même peut-être les années avant, et qui vont peut-être continuer pour certains d'entre nous à remonter à notre conscience durant l'année 2025, puisque c'est une fin de cycle. Donc tout ce qui n'aura pas été vu, accueilli avec amour en soi, et tout ce qui n'aura pas été écouté, reconnu et validé par nous-mêmes, en nous-mêmes, eh bien va taper à la porte, va nous être amené de différentes manières. Ça peut être des mots physiques, ça peut être des signes, ça peut être des paroles, ça peut être une situation, une expérience, une relation. Bref, la vie va nous apporter les opportunités nécessaires pour que nous terminions de prendre conscience, que nous terminions de nous rencontrer finalement tels que nous sommes aujourd'hui dans nos constructions, dans nos blessures, dans nos traumas, dans nos dysfonctionnements, dans notre dérégulation nerveuse, dans nos peurs, etc., pour que nous passions à l'action. Ces prises de conscience, elles ne sont pas là pour que on reste dans le mental et qu'on se dise « bah ouais, mais moi j'ai tout compris, mais pourtant ça ne change pas ». Et oui, parce que comprendre, c'est le premier pas. Et encore, comprendre, c'est même pas obligatoire. Mais comme nous sommes beaucoup à être très mental, à avoir besoin de clarté, besoin de compréhension pour passer à l'action, eh bien la compréhension actuellement, c'est la plupart du temps le premier pas. Parce que cette compréhension va nous permettre de se connaître et va nous permettre de sentir naître à l'intérieur de nous cette volonté d'arrêter de nourrir des choses à l'intérieur de nous qui sont néfastes pour notre bien-être et pour notre épanouissement. D'arrêter de nourrir des pensées, des croyances limitantes, d'arrêter de fonctionner de manière dysfonctionnelle, d'arrêter de laisser nos peurs nous diriger, d'arrêter en fait de laisser ces blessures, ces traumas nous impacter au quotidien et diriger notre vie dans un sens qui ne nous convient pas. Et d'arrêter de prendre des décisions en partant de cet espace de peur et de dysfonctionnement et de souffrance pour revenir avoir cette volonté vraiment de « ok, c'est ok, je donne de l'amour à toutes ces constructions en moi, à tous ces dysfonctionnements parce que j'ai survécu grâce à ça, parce que je comprends, je me donne compassion, empathie pour comprendre tout ce qui m'a amené à me construire de la sorte. Tout ce qui m'a amené à dysfonctionner. C'était dans le but de survivre. Mais maintenant que je sais que j'ai survécu, je suis là, je suis en vie et je ne veux plus être en mode survie pour survivre. Je veux maintenant, et donc j'ai cette volonté puissante, ferme et déterminée à l'intérieur de moi, je veux maintenant vivre pleinement ma vie. Et vivre pleinement sa vie, c'est quoi? C'est être soi-même, c'est être dans sa vérité. C'est être la personne la plus importante de sa vie. C'est être stable émotionnellement. C'est être autonome affectivement. Autonome ne veut pas dire indépendant. Attention à ne pas confondre. Mais autonome affectivement, c'est-à-dire je ne suis ni dans l'indépendance qui me pousse à croire que j'ai besoin de personne et à être fière de pouvoir faire tout seul et à surtout pas m'engager. Mais je ne suis pas non plus dans l'hyperattachement de
j'ai besoin de l'autre pour exister. Mon Dieu, s'il n'est pas là, je m'effondre et je meurs. L'autonomie, c'est ok, je n'ai besoin de personne pour répondre à mes besoins, pour m'épanouir, pour exister. Et je peux très bien être heureux seul. J'aime ma propre présence. Je suis à l'aise avec la solitude. Et j'apprécie prendre des moments seul avec moi-même. Ok, je suis autonome affectivement, mais j'ai quand même besoin de contact, besoin de relationner puisque je suis un être relationnel et social. Donc, je vais être autonome aussi à aller vers des relations nourrissantes, des relations saines, équilibrées, harmonieuses, respectueuses, bienveillantes, etc. Ça, c'est l'autonomie affective. Je ne vais pas développer le sujet dans cette vidéo, mais si vous prenez mon programme en ligne, le programme Authentique, eh bien vous apprendrez ça au fil des mois, puisque c'est un programme mensuel dans lequel je vous apporte vraiment beaucoup de théories, beaucoup d'enseignements, beaucoup de pratiques aussi pour que vous puissiez justement comprendre vos mécanismes, comprendre où est-ce que ça dysfonctionne pour revenir à un fonctionnement juste. Et nous sommes très très nombreux à dysfonctionner. Voilà, nous sommes très très nombreux à ne pas être autonomes affectivement parce que, eh bien, dans cette société, nos parents ne l'étaient pas, leurs parents non plus, etc. Ça fait des millénaires que l'être humain est soit dépendant affectif, soit hyper indépendant et qu'il a perdu son autonomie affective et donc aussi son estime de soi, sa confiance en soi, etc. Et tout ça, ça se retrouve, ça se reconstruit assez simplement finalement. Mais il faut avoir des bonnes bases. Vivre pleinement, c'est marcher vers ses rêves, c'est avoir des idées, avoir des envies, des désirs et y répondre. C'est passer à l'action pour réaliser ses désirs. Et je parle ici de désirs sains, à bien différencier des compulsions, des envies compulsives ou compensatoires. Je parle des désirs de notre cœur. Les désirs de notre cœur, ce sont vraiment nos grands rêves, c'est nos grandes aspirations. C'est vraiment, par exemple, c'est une envie gigantesque à l'intérieur de soi et joyeuse. Et ben, je sais pas, par exemple, de voyager, d'aller visiter tel pays, ou bien, je sais pas, de faire une conférence ou de monter sur scène, ou bien voilà, je sais pas, peut-être de passer un moment avec telle personne. Voilà, bref, c'est des désirs de ressentir quelque chose et d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose, mais pour soi avant tout. Vivre pleinement, c'est aussi être aligné avec ses valeurs. Être aligné corps, cœur, esprit, ça veut dire mes pensées sont alignées avec ma parole, avec mes actions, ok, et avec mes valeurs intérieures et mes émotions à l'intérieur de moi. Ça veut dire que, par exemple, si ça me tient à cœur le respect de la nature ou le respect de l'animal, le bien-être animal, et que, par exemple, dans mes actions, quand je suis face à un réel cas de maltraitance animale, ou en tout cas de mal-être animal, je mets un voile, je me détourne de ce mal-être en me disant « ça ne me regarde pas », et bien là, je suis désalignée. Vous voyez, je fuis en fait, je fuis la réalité et donc je ne vais pas agir dans le sens de ma valeur de respect de l'animal et de bien-être animal. Souvent, on va se désaligner par peur. C'est par exemple, moi, je suis pour le respect et le bien-être animal. Je veux œuvrer pour le bien-être animal. Oui, mais je ne peux pas, par exemple, donner à une association ou devenir comportementaliste animalier, par exemple, si en parallèle, quand je suis en face d'un vrai cas de maltraitance, de négligence, d'irrespect, de mal-être animal, eh bien je détourne le regard en disant « Ah non, mais ça ne me regarde pas hein, », et ne rien dire, et ne rien faire, et ne pas agir. Donc là, cette année du 9, les énergies, je le sens, vont nous demander d'aligner vraiment nos actions avec nos valeurs et nos pensées. Donc si tu as pris conscience de certaines choses en 2024 et puis encore début 2025 et que tu n'alignes pas tes actions à ces prises de conscience, je pense que ça risque de faire un peu mal. Ça va te secouer très très fort. Au contraire, si tu alignes avec bienveillance et patience parce que on ne peut pas se réaligner d'un coup sur tous les aspects de notre vie alors qu'on était désalignés depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais l'idée, c'est juste d'avoir cette volonté déterminée et ferme à l'intérieur de soi
de se transformer et de se réaligner, d'oser vivre et vibrer pleinement sa vie. Donc, revenir à, ok, quelles sont mes valeurs? Est-ce que là, dans mes actions, paroles, je suis alignée à ces valeurs? Ou est-ce que je suis encore en train de fuir parce qu'il y a une peur qui me pousse à fuir? Est-ce que je suis en train encore de contourner l'expérience, de détourner mon attention de l'expérience parce qu'il y a une peur qui me pousse à ça? Mais est-ce que je suis en train de me désaligner? Et par exemple, des prises de conscience sur, par exemple, peut-être une relation ou des relations en 2024. Ah oui, j'ai conscientisé que telle relation était toxique. Ok. Eh bien, je reste avec cette relation en 2025, je ne change rien, je ne m'exprime pas, je ne me mets pas à distance de cette personne, je continue de nourrir cette relation sans rien dire. Ben, c'est pas aligné. Vous voyez? Donc là, ça risque de pousser, de secouer et de faire mal. Alors qu'au contraire, si, ok, j'accepte, et même si peut-être ça fait des années que je suis dans cette relation, même si peut-être j'ai promis des choses à cette personne, même si peut-être je me sens engagée, et peut-être que je confonds engagement et prison. C'est possible. Et beaucoup de personnes pensent que l'engagement, c'est un piège, c'est une prison à vie. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. L'engagement, c'est quelque chose fait en conscience qui est tout à fait aligné à la liberté d'être soi. Et on a la liberté de s'engager et de se désengager à tout moment. L'engagement ne veut pas forcément dire pour la vie et engagement ne veut pas dire sacrifice, du tout. S'engager par amour, c'est très différent de se sacrifier pour l'engagement de l'hyper-attachement. Bref, je ne développerai pas ça ici, mais ça me le dit en guidance, donc je vous le transmets. Donc, il va nous être demandé de nous aligner vraiment dans nos actions, dans nos prises de décision, reprendre notre pouvoir, vraiment revenir à cet espace de notre cœur, apprendre à passer du temps dans le silence à l'intérieur de soi-même, au contact de son être authentique, pour recevoir sa guidance, pour y voir clair, pour développer son intuition et pour trouver les clés, quand on a besoin de clés pour avancer, trouver les idées, retrouver notre créativité, nos aspirations, etc., etc. Ok. Se donner beaucoup d'amour et de respect de soi. Il est vraiment grand temps aussi d'aligner nos actions dans le sens, ok, si j'ai pris conscience peut-être en 2024 que je m'auto-sabote, eh bien comment est-ce que je peux, en conscience, avec détermination, ferme, mais aussi plein d'amour et de patience et de bienveillance envers moi-même, comment est-ce que je peux, eh bien, progressivement mais sûrement, me respecter davantage? Comment est-ce que je peux m'aimer davantage, me prioriser davantage? Comment est-ce que je peux me choisir? Parce que l'année du 9 va nous demander, encore plus fermement que l'année du 8, de nous choisir. Et me choisir, je vous le rappelle, c'est je choisis de m'incarner pleinement dans mon corps. Ici, c'est un corps de femme. Donc, d'accepter ma nature de femme, puisque mon âme a choisi ce véhicule, a choisi ce genre avant de venir s'incarner. Donc, j'apprends à m'accepter là, avec ce corps qui est venu rayonner, transmettre et parler de l'énergie yin, mais en ayant conscience que je suis faite de mes deux polarités, yin et yang, et en équilibrant tout ça à l'intérieur de moi pour trouver la paix et être dans l'amour et l'acceptation totale de moi tel que je suis, pour qui je suis, reconnecter à la valeur véritable de mon être, pour qui je suis tel que je suis, avec ce que je suis venue apporter au monde. Et vraiment se redonner de l'importance, comprendre que nous sommes tous importants sur cette terre et faire la paix avec toutes les parts de soi. C'est vraiment choisir de s'incarner pleinement et de vivre pleinement sa vie en étant soi-même. De plus en plus, exprimer sa vérité. De plus en plus, vivre selon sa vérité, selon ses valeurs. De plus en plus, honorer nos besoins, respecter nos limites et les faire respecter par les autres. De plus en plus, oser exprimer quand ça ne va pas, quand je ne suis pas d'accord, quand c'est non. Oser
exprimer, se positionner quand c'est oui aussi. De plus en plus, aller vers ce qui nous fait vraiment profondément envie, les désirs de notre âme, que ce soit relationnel, amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit passionnel au titre des passions, des activités, etc. Vraiment suivre ces désirs qui sont des guidances de notre cœur. Se reconnecter à nos rêves et oser marcher vers nos rêves. Et si on a oublié nos rêves, mettre l'intention ferme de retrouver le chemin de nos rêves, de se reconnecter à ces grands rêves, parce qu'on en a tous. Et si on l'a dans le cœur, c'est pour se diriger vers cette réalisation. Sans oublier que l'important n'est pas le jour où on aura réalisé notre rêve, c'est le chemin pour réaliser ce rêve qui est important. Donc, revenir aussi au présent, au moment présent, le plus souvent possible. Habiter son corps là, maintenant. Prendre soin de soi. Vraiment prendre soin de soi. Et prendre nos décisions par soi-même et pour soi-même. Retrouver notre autonomie. Voilà. Et aussi prendre beaucoup de plaisir, parce que nous sommes venus nous incarner pour prendre du plaisir, pour connaître la joie, l'amusement, pour connaître la légèreté. Vraiment, que ce soit dans des activités, que ce soit dans des moments de contemplation, que ce soit dans des moments de douceur avec soi-même, que ce soit dans des relations, des moments passés ensemble. Nous sommes venus prendre du plaisir sur cette terre. Contrairement à ce que la société nous fait croire et nous fait vivre depuis toujours, c'est-à-dire des problèmes partout, de la dualité, du conflit, de la difficulté. La vie c'est dur, faut travailler dur. L'année du 9, donc 2025, nous demande de se choisir et nous demande de terminer, de clore les vieux dossiers pour vraiment terminer l'ancien cycle et repartir sur de très très bonnes bases. C'est comme repartir à zéro à l'intérieur de soi, avec cette volonté d'être encore plus soi-même. Et même si on n'est pas parfait, attention, ça nous demande aussi de déposer la perfection et d'accepter que oui, comme le dit Aruna, j'aime beaucoup, c'est nous sommes invités à mettre plus de soi, le véritable soi, à l'intérieur du moi, du petit moi. Le moi, c'est l'être construit et le soi, c'est l'être véritable. Donc l'idée, c'est de faire grandir ce soi à l'intérieur de soi. Mais forcément, on ne va pas, parce qu'on a eu des prises de conscience, réussir à être parfaitement soi-même et entièrement soi-même en l'espace de 3 jours ou 3 semaines. Ça va demander un peu plus de temps, de déconstruire tout en reconstruisant. Mais il nous est demandé de le faire. Voilà, donc ça va pousser fort en ce sens. Et pour les personnes qui auront vraiment bien avancé, bien libéré, bien tout déposé, qui auront pris le temps d'être seules avec elles-mêmes ces 2 dernières années et surtout en 2024, qui auront pris le temps de s'écouter, qui auront eu cette volonté de plonger à l'intérieur d'elles-mêmes et ce courage d'aller se rencontrer, de se remettre en question, de faire le bilan et de se pardonner, de se libérer et de commencer à passer à l'action. Pour toutes ces personnes qui passent à l'action, qui s'alignent, qui sont dans cette détermination d'être de plus en plus vraies, authentiques, 2025 va être peut-être une année magnifique qui va leur apporter des opportunités de changement puissants, mais de changements très très bénéfiques, très très positifs, puisqu'elles vont vibrer davantage le 9 du renouveau que le 9 de la fin de cycle, puisqu'elles auront davantage avancé leur fin de cycle en 2024. Voilà. Et pour les personnes qui n'auront pas encore beaucoup avancé, qui n'auront pas encore eu de réel passage à l'action, l'année du 9 va plutôt vibrer la fin de cycle et donc va plutôt inviter ces personnes à terminer de clore les vieux dossiers, passer à l'action pour quitter les personnes qu'elles savent qu'elles doivent quitter, ou s'éloigner des personnes, des lieux qu'elles doivent quitter, dont elles doivent s'éloigner. Et notamment ici, je ne sais pas pourquoi je reçois un message, peut-être que ça va parler à quelques-uns d'entre vous. J'y ai pensé hier, et là je le reçois à nouveau en guidance. On me dit de vous dire ça. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement dans lequel tu es tombé malade. C'est-à-dire que tu ne peux pas guérir si tu restes à l'endroit où tu as grandi
et qui t'a poussé au dysfonctionnement. Cet endroit, cet environnement, ça peut être un lieu, ça peut être un pays d'enfance, la proximité de tes parents, de ta famille, bref, tu ne peux pas guérir dans cet environnement toxique qui t'a poussé à te couper de toi, qui t'a poussé à dysfonctionner en fait, qui t'a rendu clairement malade, qui t'a fait du mal. Tu ne peux pas guérir dans cet environnement. Tu as besoin d'en sortir, tu as besoin de t'en éloigner pour pouvoir guérir. Et voilà, mettre de la distance et ensuite trouver l'équilibre, peut-être pour rester en lien avec certaines de ces personnes ou avec ce lieu, mais selon vraiment ce qui est bon et juste pour toi. Trouver ton équilibre. Mais tu ne peux pas, c'est comme dans un couple, souvent c'est le fait de rompre qui nous permet d'y voir clair quelque temps après la rupture. Là, on y voit davantage clair sur ce qui s'est vraiment passé dans le couple et qui a mené, qui a conduit à la rupture. Parce que quand on est toujours l'un avec l'autre dans l'énergie de la relation, eh bien c'est comme si on était un peu noyé dedans. On a besoin de prise de hauteur, de prise de recul, de prendre de la distance par moment pour regarder les choses sous un autre angle, pour se retrouver seul avec soi-même et se reconnecter à moi. Qu'est-ce que je ressens moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est sain pour moi? Est-ce que je peux rester dans cette relation ou est-ce que je dois m'en éloigner? Pour trouver toutes ces réponses, c'est important de sortir la tête de la relation, de l'environnement dans lequel on est et qui peut être très toxique. Et pour prendre conscience que quelque chose est toxique, c'est souvent nécessaire de s'en éloigner, de s'en extirper quelque temps pour pouvoir se rendre compte du tableau et se dire waouh, mais en fait dans ma famille il y a ça, c'est hyper toxique, mais en fait ça ne me permet pas de fonctionner correctement. En fait ça me dérégule totalement, ça m'active en permanence dans mes traumas. Et d'ailleurs, quand on a vécu des traumatismes, que ce soit des traumatismes par le biais d'événements violents ou que ce soit le traumatisme de négligence émotionnelle parentale, par exemple, ou le fait d'avoir des parents qui sont à côté de nous, mais qui ne sont pas avec nous, investis émotionnellement, affectivement. Des parents qui sont là, mais qui ne nous touchent pas, qui ne nous câlinent pas, qui ne nous réconfortent pas, qui ne nous valident pas, qui ne nous complimentent pas, qui ne nous disent pas qu'ils nous aiment, etc. Tout ça est très traumatique pour l'enfant. Et quand on vit dans un environnement comme ça, nous avons donc des traumatismes qui sont engrammés dans nos cellules. On appelle ça des mémoires traumatiques. Et il faut savoir que ce qui nous a traumatisés a été photographié par une partie de notre cerveau et c'est encore enregistré dans notre subconscient. La partie non consciente, non visible de notre cerveau, de notre mental. Et il faut savoir qu'à chaque fois que notre être, physiologiquement ou énergétiquement, à chaque fois qu'on va être au contact d'un de ces éléments qui a été photographié pendant le trauma, donc le trauma, soit un événement brutal, soudain, violent, soit plusieurs événements répétitifs, soit une ambiance au quotidien pendant des années, tout ce qui faisait partie de cet environnement a été enregistré dans le subconscient et c'est devenu des éléments, il peut y en avoir des dizaines, des centaines, qui sont déclencheurs de ces mémoires traumatiques et qui donc activent notre système nerveux autonome et qui donc activent notre dérégulation et nos réponses traumatiques, nos réponses de survie et donc qui nous poussent à dysfonctionner. Et quand nous sommes dans nos réponses traumatiques, nous pouvons être soit dans la colère, l'agressivité en mode combat, soit nous pouvons être dans la fuite en mode ouh là là, moi je m'en vais, je me cache, je me carapate, ou soit nous pouvons être en état de figement. C'est-à-dire que je sais que je dois passer à l'action, je sais ce qui est bon pour moi, je sais vers où je dois aller, je sais ce que je dois faire pour être dans le bon pour moi et retrouver mon épanouissement, mais j'y arrive pas. Je suis comme figée. Il y a comme une force qui me contrôle depuis l'intérieur et qui m'empêche là de bouger parce que j'ai appris à me figer pour survivre. Bon, il y a toutes sortes de réponses traumatiques. Ici, je vous cite quelques exemples pour que vous puissiez comprendre que dans un environnement qui a été traumatique, nos traumas sont sans cesse entretenus, sont sans cesse activés, réactivés. Et là, je pense à quelqu'un qui a vécu un traumatisme sur le lieu où il vit.
et où il travaille. Comment guérir de ce traumatisme, puisque tous les jours de sa vie, ce traumatisme est réactivé. Tous les stimuli, ça ce sont les éléments qui ont été photographiés, deviennent des stimuli. Un stimulus, des stimuli qui vont activer la mémoire traumatique, réveiller le trauma et donc crisper le corps qui va soit figer, soit combattre, soit fuir, soit même se dissocier. Et donc qui vont mettre la personne dans un état dysfonctionnel, dérégulé, de mal-être permanent. Et pour guérir de ces mémoires traumatiques, pour guérir ce trauma et pour se réguler et retrouver son équilibre, son épanouissement, la personne n'a pas d'autres options que de s'en aller, changer de lieu de vie, changer de lieu de travail ou changer de travail pour vraiment prendre de la distance et aller guérir. Mais pour cela, il faut que la personne qui a vécu le trauma en question, qui vit dans cet environnement toxique en question, en prenne conscience et décide intérieurement de passer à l'action pour quitter cet environnement qui est devenu toxique. Alors imaginez pour une personne qui vit et qui travaille dans un lieu, dans un environnement dans lequel elle a vécu plusieurs traumas. Certains de son enfance, d'autres de sa vie de couple sur ce même lieu, parce qu'il y a des gens qui grandissent dans un lieu familial, qui s'y installent avec leur compagne, leur compagnon, qui est leurs enfants, qui y vivent toute leur vie, et qui travaillent sur ces lieux-là. Et imaginez s'il y a eu des traumatismes peut-être au travail. Voilà. Donc, vous imaginez le nombre au quotidien de stimuli qui réveillent, qui entretiennent ces mémoires traumatiques et qui maintiennent la personne dans un état de mal-être profond, dans un état de baisse d'énergie, de dépression, de maladie, de déséquilibre, de disharmonie, de dysfonctionnement important. Donc, le message, je le continue, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais voilà, il y a quelques personnes parmi vous qui doivent entendre ce message. Il est nécessaire de s'éloigner de l'environnement toxique qui a été traumatique. Si vous voulez guérir pour de vrai, prenez de la distance. Et pas juste 1 heure ou 1 jour, partez au moins 1 mois. Prenez vraiment la distance pour vraiment faire le vide, pour voir autre chose, pour voir comment est-ce que vous vous sentez quand vous vous éloignez de ce lieu-là, auquel vous êtes peut-être hyper attaché en plus. Mais prenez la distance, coupez et voyez, est-ce que vous ne vous sentez pas mieux quand vous vous en éloignez? Bien sûr que si, puisque vous allez vous éloigner de tous ces stimuli au quotidien qui activent vos traumas. Donc, ça va peut-être être un peu bizarre au début parce que vous n'allez pas être activé comme d'habitude et vous n'avez peut-être pas l'habitude de vous sentir bien, de ne pas vous sentir activé, d'être mieux régulé. Donc oui, ça peut donner des vertiges, ça peut faire un peu bizarre parce que vous n'avez pas l'habitude de ressentir peut-être autre chose que votre quotidien depuis tant d'années. Mais donnez-vous le temps, accueillez, n'ayez pas peur, faites-vous accompagner si besoin. Ou partez peut-être chez des personnes bienveillantes que vous connaissez et demandez-leur si elles peuvent vous soutenir et vous accueillir pendant quelque temps pour que vous puissiez prendre ce recul nécessaire. Et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Et peut-être qu'il va en découler cette décision de quitter définitivement cet environnement puisque vous allez vous rendre compte que, mais quand vous vous en éloignez suffisamment longtemps, c'est là que vous commencez à guérir pour de vrai. C'est là que vous commencez à vous épanouir à nouveau pour de vrai. Et que vous avez retrouvé le goût de la vie et que vous avez retrouvé le goût de vos rêves et que vous avez retrouvé la volonté, l'envie, la motivation de vous épanouir pleinement dans la vie et de vous accomplir. Voilà, ça c'est les messages de cette période de l'année entre ces portails, entre ce passage d'une année à une autre, donc d'un cycle à un autre, et ce passage des énergies du 8 aux énergies du 9. Donc, dernièrement, on a tous été bien secoués, beaucoup de remontées à la conscience, vraiment de déclic, de clarté retrouvée, de déblocage. Il y a beaucoup de déblocage actuellement
au niveau des croyances limitantes, au niveau de mémoire traumatique, de schémas répétitifs, d'auto-sabotage, des trucs vraiment qui nous empêchaient d'accéder à l'abondance, au bien-être, à la santé, qui nous empêchaient vraiment d'accéder finalement à son plein épanouissement, hein, et à sa capacité de vivre sa vie et qui nous maintenait dans ce mode survie. Il y a beaucoup de choses qui sont débloquées en ce moment chez beaucoup de personnes. C'est une période très propice au déblocage. Par contre, ça peut secouer. Parce que ce qu'on me montre, c'est comme la bouteille d'orangina. C'est waouh, ça secoue. Hein, parce qu'il y a des révélations et puis il n'y a rien qu'à regarder collectivement tout ce qui se passe dans le monde dernièrement. C'est quand même incroyable. Il y a énormément de révélations. Il y a énormément de changements au niveau du collectif qui sont en train d'être opérés là actuellement. Donc l'ancien monde se débat encore un peu, résiste encore un peu, c'est normal, c'est des réflexes de survie. Mais le nouveau monde est bien déterminé à s'installer. Donc continuons chacun à œuvrer à l'intérieur de soi pour changer le paradigme, d'abord en soi, avant tout, et ensuite sentir que nous changeons tous ensemble le paradigme de l'humanité à l'échelle terrestre, tous ensemble. Nous sommes unis, ne l'oubliez pas. Voilà, donc je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite le meilleur pour ce début d'année. Si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, vous abonner, laisser un commentaire constructif et bienveillant. Et si vous souhaitez vous faire accompagner sur ce chemin, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet barbaraedelman.fr. Je propose des accompagnements individuels, des coachings thérapeutiques, intuitifs et médiumniques. Je propose également un super programme d'accompagnement en ligne qui s'appelle Authentique pour vous aider à retrouver justement qui vous êtes vraiment, à apprendre à vous aimer tel que vous êtes, à vous revaloriser, à vous rééquilibrer, à vous comprendre pour pouvoir vraiment retrouver votre juste chemin et déployer votre plein potentiel. Je me ferai un plaisir de vous y retrouver et de vous coacher chaque mois. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous aider à retrouver votre autonomie et votre épanouissement sur ce chemin de guérison intérieure. À bientôt. Bye bye.